Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Le direct débute à 22 h. Et je vous laisse après ce gospel de Anklato, un chanteur du Ghana, que je partage avec vous avant le direct. Shalom, shalom. Je vous laisse de ce chant ghanéen. Il fait vraiment beaucoup de bien. Il nous reste 6 minutes pour commencer notre direct. Oui, nous sommes dans le 7e mois. C'est un mois de combat véritable. C'est un mois où les choses se passent dans le monde de l'occultisme. Et nous devons avoir de l'avance sur ces choses-là. C'est pourquoi je t'invite à partager ce direct afin d'inviter quelqu'un à se connecter véritablement pour que nous soyons nombreux à être victorieux. Jésus dit, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, il dit, pendant qu'il fait encore jour, je dois faire l'œuvre de mon Père, car la nuit doit tomber bientôt. Oui, pendant que tu es connecté, partage ce direct avec un frère et une soeur. Il nous reste 4 minutes pour enclencher ce temps de prière, ce temps de victoire véritable en ce 7e mois. Oui, bien aimé, si tu es là ce soir, partage la vidéo, invite un frère, invite une soeur à se connecter pour que ensemble nous soyons victorieux. Si tu es là, dis Amen 3 fois avec moi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il nous reste encore 4 minutes pour ce direct. Ce temps fort, c'est la deuxième partie du brisement des œuvres de la sorcellerie et de la puissance occulte. Oui.
La semaine passée, c'était la première partie. Le mercredi passé, c'était la première partie. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous irons en 3 séances de prière contre ce monde occulte, contre ces méchants-là, contre ces assassins-là, contre ces briseurs de vie, ceux-là qui détruisent les foyers, ceux-là qui détruisent les vies, ceux-là qui empêchent l'homme de pouvoir avancer, ceux-là qui pillent les bénédictions, ceux-là qui arrachent les grâces que Dieu a déposées sur notre vie. Oui, le combat continue. Mais je vais t'annoncer ce soir que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que Christ a déjà gagné. Donc ce soir, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes, je vais t'annoncer que déjà, tu es victorieux. Déjà, tu as déjà gagné. Déjà, tu as la victoire. C'est pourquoi là où tu es avec moi, dis Amen très fort avec moi. Parce que tu as déjà la victoire. Alléluia. Il nous reste 2 minutes. Oui, bien aimé, dans notre parcours, tout peut arriver et tout peut sombrer. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas de rester là où on est tombé, c'est de pouvoir continuer. Tout peut sombrer dans ma marche pour le ciel. Tout peut sombrer. Si la peur me dégoûte sur ma route, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Bien-aimé, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur. Il est déjà l'heure. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Ta fidélité, Emmanuel. Fidélité, Emmanuel. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que sa puissante et grande main soit sur vous. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les mercredis pour notre temps de prière, de déblocage et de délivrance véritable. Oui, bien-aimé, si tu dis « Je suis vainqueur ce soir au nom de Jésus-Christ », pendant que tu me regardes, proclame déjà ta victoire. C'est pourquoi toi et moi, nous allons commencer à prier, nous allons baisser la tête et nous allons prier légèrement avant d'entrer dans ce temps de prière. Ensemble, prions. Éternel Dieu, je veux bénir ton nom maintenant, toi qui es Dieu, et toi qui as mis à cœur de faire ce direct, de prier avec des frères et des sœurs. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu nous donnes encore la victoire ce soir. Oui Seigneur, aujourd'hui c'est la deuxième partie. Nous avons la victoire ce soir. C'était un problème de connexion à cause des pluies, des intempéries. Et le Wi-Fi a pris un coup. Mais nous allons prier ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui ouvres et personne ne peut fermer, et toi qui fermes et personne, oh papa, ne peut ouvrir, tu nous as permis d'entrer dans ce 7e mois. C'est pourquoi je prie maintenant que tu viennes nous conduire, tu viennes nous assister, tu viennes prendre le devant des choses, Seigneur, afin de nous instruire, Seigneur, à ta parole véritable, et afin de nous conduire de victoire en victoire. Je te rends toute la gloire pour tous tes enfants qui nous regardent. Je te dis merci de ce que tu as ta main puissante, Seigneur, sur tous tes fils qui sont connectés ce soir, afin que mon numéro à notre prochaine rencontre, que ce soit des témoignages à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Si tu es connecté, dis Amen très fort avec moi. Alléluia. Dieu te bénisse. Je vais t'annoncer que ce 7e mois est un mois de témoignage pour toi. Parce que tu as beaucoup pleuré.
nous avons fini 6 mois. En d'autres termes, nous avons fini la moitié de l'année. Et nous entamons une autre moitié de l'année. C'est-à-dire que nous allons vers la fin de l'année. Mais je t'annonce ce soir que cette nouvelle moitié de l'année qui commence sont des mois de joie et de victoire pour toi. Oui, bien-aimé, tu as tant pleuré, Seigneur, devant le Seigneur, et tu as eu des nuits blanches. Oui, tu as passé des temps où tu t'es assis la nuit sans pouvoir dormir. Mais je t'annonce la fin, oui, de cette insomnie satanique. Parce que tu vas dormir comme un bébé. Tu te l'as dit, amen, très très fort avec moi. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le 7e mois. Oui, le chiffre 7 est le chiffre aussi de Dieu. La perfection, qui signifie le repos véritable. Oui, qui signifie l'accomplissement de toutes choses. La Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours et au 7e jour, il s'est reposé. Et donc, il a pris du bon temps dans ce qu'il a fait. Et il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il a vu qu'il a béni le 7e jour, il a sanctifié le 7e jour. Alléluia. C'est pourquoi j'annonce que ce 7e mois aussi est béni pour toi. Je t'annonce que ce 7e mois est sanctifié pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais à la fois, le chiffre 7 est un chiffre de perfection pour Dieu. À la fois aussi, le chiffre 7 est un chiffre pour le monde satanique. J'ai pour habitude de dire que le diable n'a rien créé. Il n'a rien inventé. C'est un super copieur. Oui, c'est un tricheur. C'est un véritable tricheur. Et ce qu'il fait, Dieu à l'original. C'est les copies qu'il prend. Et donc, dans le monde des ténèbres, le chiffre 7 est un chiffre puissant. C'est un chiffre qui réunit tous les grands démons. Alléluia. Si tu m'écoutes, sois attentif ce soir. Le chiffre 7, le 7e mois. La Bible nous parle des 7 chandeliers d'or. La Bible nous parle des 7 esprits devant le trône de Dieu. La Bible nous parle des 7 églises. Pour dire que le chiffre 7 est un chiffre très très puissant. Le chiffre 7 est un chiffre de victoire, normalement pour le monde, pour le royaume de Dieu. Est un chiffre de repos. Mais le diable aussi utilise le chiffre 7 comme un chiffre pour détruire. C'est pourquoi dans le monde de l'esprit, vous verrez qu'on parle des 7 montagnes dans la Bible. Dans le livre d'Apocalypse, on parle du dragon à 7 têtes. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez que les jours de la semaine ont été dédiés aux démons. Vous voyez par exemple lundi qui est la lune, qui signifie la lune, qui est un temps, une planète où les mystiques utilisent pour travailler. Vous remarquez que certaines personnes, quand la lune commence à sortir, les folies commencent, ou les maladies commencent, ou ils font des dépressions, parce qu'ils sont liés par la lune au travers des mystiques et au travers des œuvres occultes. Lui, la lune était pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi dans le temps des jeunes, vous voyez qu'il y a la lune croissante et la lune décroissante. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Mardi, c'est Mars. Oui. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Friday. En anglais. Mais ça, c'est Vénus. Pour le monde des ténèbres. Samedi, Saturday. En anglais. Mais qui a un impact dans le monde des ténèbres. Oui. Saturne. Samedi, c'est Saturne. La planète Saturne. Et dimanche, Sunday, le jour du soleil, Sun of Day, le jour du soleil. C'est pas vous voyez les adorations de soleil, les dieux lunaires, les dieux soleil et autres. Et donc le chiffre 7, le diable aussi utilise ce chiffre 7 là pour pouvoir faire asseoir son pouvoir, c'est pouvoir faire asseoir son gouvernement afin de détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que à la démolition de Jéricho, le peuple a fait 7 fois le tour de Jéricho. Et chaque tour faisait tomber un démon. Chaque tour faisait tomber un démon. Bien aimé, nous sommes entrés dans le 7e mois. Dans la seconde partie de la fin de l'année 2020. J'ai eu l'habitude de dire qu'en cette année 2020, beaucoup de personnes iront, mais beaucoup de personnes aussi seront bénies. Parce que Dieu veut bénir beaucoup d'hommes. Mais pour ceux qui dorment, ne verront pas cette gloire-là. C'est une année de 20 sur 20. Or, pour avoir 20 sur 20, il faut bien travailler. Alléluia. Et donc, bien aimé, je vais t'inviter à la prière, à te lever véritablement dans la prière, parce que les œuvres des ténèbres sont à l'œuvre. Les gens ont commencé à manigancer des choses dans les ténèbres. Les programmations de décembre, là, c'est maintenant que ça commence.
ils ont commencé à planifier les choses. Je parle à quelqu'un qui me regarde. Pendant que je parle avec toi, le Seigneur me dit que tu as fait un songe. Et dans le songe, tu voyais quelqu'un qu'on partait enterrer. Oui. Un proche, tu ne voyais pas le visage. Mais tu te voyais pendant qu'on partait enterrer quelqu'un. C'est une programmation. Mais dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, j'annule cela au nom de Jésus. Et que cet homme qui a été crisé saisisse ses propriétés-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te l'ai dit amen très très fort avec moi. Parce que ce mois de juillet, ce 7e mois est un mois de victoire pour toi. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps souffert, tu t'es lamenté durant toute l'année, mais c'est la fin de tes lamentations, c'est la fin de ces insomnies sataniques. Dis avec moi amen très très fort. C'est pourquoi je vais t'inviter dans le livre de Job. Job 5, versets 12, 13 à 14. Alléluia. La Bible dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes afflictueux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour et il tâtonne en plein midi, en pleine nuit. Alléluia. Alléluia. Les projets des hommes méchants. Les hommes méchants, ce sont les sorciers. Ce sont les occultistes. Ce sont ces prêtres et ces sacrificateurs sataniques qui sont assis sur les autels pour faire des programmations pour ce 7e mois. Mais je t'annonce que dans le nom de Jésus-Christ, de la manière que Dieu dit qu'il annule les projets des hommes méchants, j'annule tout projet de hommes méchants sur ta vie. J'annule les projets de la sorcellerie sur ta vie. J'annule les projets de l'occultisme sur ta vie. J'annule les projets du maraboutage sur ta vie. La Bible dit qu'il croise les ténèbres en plein jour. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, sur la base de cette parole, qu'ils soient tous frappés d'aveuglement en plein jour et qu'ils ne retrouvent point les chemins, que la tombe qu'ils ont créée contre toi, que eux-mêmes tombent dans cette propre tombe, que cette marmite, cette chaudière qu'ils ont réservée pour toi, que eux-mêmes et les enfants soient engloutis dans ces marmites-là, soient enfermés dans ces chaudières. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ton travail qui avait été bloqué, ton contrat qui avait été bloqué par le monde occultiste, ton travail devient du feu dans les mains maintenant pendant que je parle. Et en ce 7e mois, avant la fin de ce 7e mois, tu auras un témoignage. Tu te l'as dit amen très très fort avec moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en psaume 124 à partir du verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Alléluia. La Bible dit en psaume 124 verset 6. Béni soit Dieu qui ne nous a pas donné pour qu'on soit les viandes, qui ne nous a pas donné pour qu'on soit en proie dans les dents, en sorte qu'il puisse nous déchiqueter. Je déclare au nom de Jésus-Christ, de la manière que Dieu ne t'a pas donné, oui, il ne t'a pas donné, et que le monde occultisme, la confrérie elle-même s'est levée pour t'attaquer. Dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu les disperse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu les consume maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, il dit, je bénis le nom de ce qu'il ne m'a pas donné. C'est pourquoi il dit à Isaïe 54, à partir du verset 15 à 17, et il dit, si l'homme forme des complots contre toi, cela ne veut pas de lui Dieu. Et que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ce soir, je t'annonce que tout complot que l'homme a formé, qui ne vient pas de Dieu, tout complot que ton ennemi a formé contre toi, tout complot que la confrérie de la sorcellerie a formé contre toi, tout complot que ton voisin ou ta voisine a formé contre toi, tout complot que l'occultisme a formé contre toi, qui ne vient pas de Dieu, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Et je proclame et je déclare que toute âme forgée contre toi est sans effet ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, je vais t'informer que tu as la victoire ce soir. Toi qui me regardes, toi qui me suis, tu as la victoire ce soir. Parce que ton Dieu a déjà eu la victoire. Je dis que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que Christ t'a accordé la victoire. La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Et qu'il a effacé l'acte dont il doit nous condamner. En d'autres termes, tu n'es esclave de personne. Parce que Christ a payé le prix pour toi. Tu ne dois à aucun démon. Tu ne dois à aucun sorcier. Tu ne dois à aucun occultisme. Tu n'appartiens à personne.
tu es la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quiconque s'élève pour te réclamer que Christ soit ton juge, que Christ soit ton avocat, que le monde occultisme qui fait des réclamations contre toi maintenant soit annulé au nom de Jésus-Christ, parce que Christ a payé le prix. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi et tu as été racheté. Que tu ne dois à personne. Je t'informe ce soir que tu n'es pas la viande de quelqu'un. Je t'informe ce soir que tu n'iras pas dans la marmite de quelqu'un. Je t'informe ce soir que tu n'iras pas dans le tombeau qu'un homme a créé. Je t'informe ce soir que tu vivras. Je t'informe ce soir que tu as la victoire. Je t'informe ce soir que tu es au-dessus de ces choses-là. Je t'informe ce soir que la tombe qu'ils ont créée pour toi, eux-mêmes tomberont dans cette tombe-là au nom de Jésus-Christ. Je t'informe ce soir que ton travail qui a été bloqué, ou ton contrat qui a été bloqué, t'est redonné maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que les complots que les hommes ont créés, les complots que des hommes qui mangent et qui boivent et qui marchent sur cette terre et qui saignent comme nous, qui ont programmé contre toi et que ton Dieu n'a pas programmé, ce soir j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Ce soir je déprogramme cela au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers de ta famille qui te poursuivent depuis longtemps, oui, dans les songes, dans les rêves, souvent tu es poursuivi, souvent c'est des chiens, des animaux qui te poursuivent. Souvent, ils veulent t'attraper. Et par moment, tu t'envoles. Je t'annonce que tous ceux qui te poursuivent dans le monde de l'esprit, tous ceux qui en veulent à ton âme, que le feu de Dieu les disperse au nom de Jésus. Toute incantation qui est forte contre toi, que tout prêtre satanique qui est assis sur un autel, qui verse même la boisson, qui verse de l'eau, ou qui fait une libation de sang en ton nom, au nom de Jésus-Christ, et que cette autel soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, tu n'es esclave de personne. Oui, Jésus est allé à la croix pour toi. Jésus a payé pour toi. Oui, la souffrance. Oui, Jésus a payé cette souffrance. Tu ne dois pas subir la souffrance d'un homme fort. La Bible dit, selon Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé libérer les captifs et aux prisonniers la délivrance. Jésus vient en Luc 4 à partir du verset 17 à 18. Jésus reprend la même parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Oui, bien aimé, ce soir, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'en ce 7e mois, les choses vont commencer à partir pour toi. En ce 7e mois, les choses qui étaient endormies vont commencer à se réveiller pour toi. En ce 7e mois, les choses qui étaient mortes dans ta vie commencent à être ressuscitées. Et il dit, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, si tu as le cœur brisé, si tu as le cœur brisé par quelque chose, par une situation dont tu ne comprends pas, ce soir, je t'annonce que Christ est là pour guérir ton cœur. Et il ajoute, il dit, le Père m'a envoyé libérer les captifs et pour annoncer aux prisonniers la délivrance. Ça veut dire qu'il y a des prisonniers qui sont là et il y a des captifs. En d'autres termes, il y a des hommes qui sont sur le contrôle des esprits, des démons. Et ces démons-là font ce qu'ils veulent avec eux. Ces démons-là ont fermé les portes sur eux. Ils ont tout fermé, ils ont tout gâté. Il y a des gens qui sont liés à des esprits, des eaux, des maris de nuit. Quand tu dois avoir un bon contrat ou bien une bonne nouvelle, cet esprit de nuit-là vient avoir des rapports avec toi et le contrat se casse. On ne t'appelle même plus. Mais ce soir, je t'annonce que l'esprit humain qui est à la base de ces rapports, que le feu de Dieu le frappe à l'improviste. Je t'annonce que tout rapport sexuel que tu as avec le monde des ténèbres, ce soir, je mets fin à cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le monde des ténèbres qui parle contre toi soit frappé par l'aveuglement. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas jamais. Je t'annonce que les ténèbres ne régneront plus sur ta vie parce que Christ t'éclaire. Christ a payé pour toi. Christ t'a racheté de la maison de la loi. Et donc tu ne dois personne. Et tu n'es esclave de personne. Quiconque s'élève contre toi, croise Christ sur son chemin. Quiconque t'a pris quelque chose spirituellement, ce soir, tu es restitué. Ce soir, tu es restitué. Parce que ce qu'il a pris de tes mains, le feu commence à prendre cela. Bien aimé, ce soir, je t'annonce la victoire. Parce que tes chaussures qu'ils ont pris, ils ne pourront pas les porter. Tu choses 42. Lui, chose 45. Mais il a un pile de tes chaussures chez lui. Il fait quoi avec ça? Il ne pourra pas porter. Et il te ramènera tes chaussures au nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, tes chaussures, c'est ta marche. Là où tu vas. Beaucoup d'hommes sortent, ils marchent. Ils ne savent où ils vont. Ils vivent du jour au jour. Ils sont conduits par le vent. Ils se dirigent ici.
Ils ne savent si cela va marcher ou cela ne va pas marcher. Oh, bien-aimé, ce soir, je t'annonce que Christ est au-devant de toi. Comme le peuple dans le désert. La Bible dit qu'au jour, il y avait une colonne de nuée et la nuit, de feu pour les guider. Que tout homme qu'ils ont placé devant toi pour t'aveugler, pour fermer ton visage, je mets le sang de Jésus-Christ sur ton visage pour te laver, pour te purifier comme l'hysope. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimé, ce soir, je vais t'annoncer que l'œuvre de la sorcellerie qui bat son plein contre toi n'a plus de pouvoir sur toi. Christ t'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur ces choses-là. Oui, c'est pourquoi ce soir, nous sommes à la occultiste contre les œuvres de la sorcellerie. Bien aimé, le 7e mois est un mois favorable pour ce monde-là. Le 7e mois est un mois où le monde des ténèbres planifie beaucoup de choses. Les accidents, les morts subites, les maladies. Pendant que je parle, le Seigneur me met à cœur quelqu'un qui a une douleur très très forte à la poitrine. Ta poitrine te serre très fort. Oui, pendant que je parle, c'est ce que je reçois du Seigneur. Ta poitrine te serre très très fort. Et on te fait croire que peut-être que tu es, comment on appelle ça? C'est un ulcère. Mais je t'annonce que ce n'est pas une ulcère. C'est une œuvre de Christ. Là où tu mets la main maintenant sur ta poitrine, afin que je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que toute main noire qui veut t'amener à faire un arrêt cardiaque, que toute main afin de te presser, ce soir que cette main soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la fin de cette servitude-là. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu te l'as dit amen très très fort avec moi. Alléluia. Alléluia. Je parle aussi à quelqu'un qui a un genou. Oui, le genou qui fait très très mal. Qui fait que quand tu marches, tu t'assois par moment. Oui. Je parle des chaussures. C'est une parabole. En d'autres termes, c'est ta marche. Oui, ta marche qui est ralentie. Le genou, c'est la force. Mets ta main sur ton genou pendant que je parle. Je prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel, toi seul as les pièces de rechange de l'homme. Quand une voiture est en panne, nous faisons recours au garage parce que l'homme a les pièces pour remplacer ce qui est gâté. Mais en ce qui concerne l'homme, Seigneur, c'est toi. C'est pourquoi restons ce genou-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, le temps est venu pour nous de nous lever dans la prière. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce temps-là, les gens dorment beaucoup. C'est le temps d'assouplissement. Regardez bien comment ça se passe. Le monde physique est le contraire du monde spirituel. Vous voyez que dans le monde physique, quand il pleut beaucoup, les voleurs commencent à voler. Les gens commencent à braquer. Les gens montent sur les toitures. Ils marchent. Mais il pleut, tu n'entends pas. Les gens dorment. Ils se disent que le point est glacé. Ils ferment la tête. Ils dorment. Le monde de l'esprit est la même chose. Et dans le monde de l'esprit, les gens travaillent dans ce moment-là. C'est pourquoi ils lancent un esprit d'assouplissement. Ils envoient des esprits de sommeil pour endormir le peuple de Dieu, pour les empêcher de prier, pour les empêcher de confier la nuit au Seigneur. Et maintenant, ils passent maintenant pour faire le travail, pour voler les bénédictions et pour programmer les maladies, pour programmer les morts subites. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, l'esprit de m'envoie sur quelqu'un qui me regarde. Il y a un décès au village. Tu as été appelé. Ne bouge pas. Oui. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste là. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que toute programmation d'accident contre toi soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que tout programme satanique contre ta personne soit brisé au nom de Jésus-Christ. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ils ont longtemps volé. Ils ont longtemps mangé. Ils ont longtemps fait tourner en rond. Mais je déclare la fin de ce chemin arrondi. Christ est clair. Ton chemin est droit. Ton chemin est tracé devant toi. Bien-aimé, tu as la victoire. Parce que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats. Alléluia. Tu viens récupérer ce qui t'a été pris. Tu viens prendre ce que les gens t'ont volé. Nous sommes dans le 7e mois. C'est le mois du repos. Le chiffre 7, c'est le repos. C'est la perfection. C'est la grâce. C'est la tranquillité. C'est pourquoi le diable, qui ne veut pas que nous soyons en paix, cherche à nous troubler à ce moment-là. Cherche à nous infliger le mal à ce moment-là. Bien-aimé, ne doit plus. Ces mois, fait de ces mois des temps de prière. La semaine, gèle une fois dans la semaine. Et prie beaucoup. Parce que les programmations ont commencé maintenant. Les choses mystiques ont commencé. Parce que quand on parle des sept montagnes, c'est le monde de l'occultisme. Quand la Bible parle du dragon à 7 têtes, c'est le monde de l'occultisme. Alléluia. Alléluia. Si tu m'entends et que tu es là, l'Esprit du Seigneur me montre quelqu'un.
Oui, c'est une femme avec une forte douleur. Pas seulement au bas-ventre, mais cette douleur-là monte et tourne dans le ventre comme une boule. Si tu m'entends, mets la main là où tu es. Mets la main là où tu es maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce que tu as reçu, et cette boule que tu as reçue dans le ventre, tu l'as reçue dans les songes. Dans les songes, ils t'ont fait manger. Tu as consommé dans les songes. Tu as consommé dans les songes. Le matin, quand tu te lèves, tu te sentais comme ballonné. Oui, les programmations dans le monde des ténèbres, quand les choses sont prêtes pour être faites, c'est dans les songes qu'on passe pour communiquer cela. C'est pourquoi des fois vous voyez que quand vous priez pour une situation, Dieu vous montre que vous avez la victoire. En songe, tu peux voir que Dieu t'a donné la victoire. En songe, tu peux voir que quelqu'un vient t'attaquer et tu l'as bien bastonné. Maintenant, tu appelles, on dit les malades. Donc, c'est dans les songes que les choses sont communiquées. Quand le monde des ténèbres finit de planifier les choses mauvaises, les maladies, les morts subites, les accidents, c'est dans les songes qu'il passe pour communiquer cela maintenant. Et tu as reçu cette douleur, cette boule-là dans le ventre en songe. Manger. Généralement, il prend les choses que tu aimes pour te faire donner à manger en songe. Tu penses que c'est la nourriture simple. Or, ils sont en train de t'engraisser. Ils sont en train de te mettre quelque chose pour te localiser. C'est pourquoi je prie. Mets la main sur le ventre maintenant pendant que je parle. Les deux mains. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette boule-là soit broyée par la puissance du Saint-Esprit. Et que cette localisation satanique sur ta vie soit frappée d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, je vais t'inviter à faire très attention en ces mois, ce 7e mois. Parce que les auteurs sont relevés. C'est le temps où les gens vont beaucoup chez les adorations. Mais écoutez-moi très bien. Comme ton frère, ou ta soeur, ou un oncle, ou ton père, ou ta mère, sait très bien que maintenant, tu es chrétien, ou tu es chrétienne. Et que si tu demandes de l'argent, soit peut-être pour aller faire l'adoration pour toi, tu vas refuser. Mais il ne pourrait même pas te demander. Et donc, quelle stratégie il emploie? Il te dit, mon fils, ou bien ma nièce, vraiment, ton oncle est dans les... Il t'appelle. Il sait que si tu demandes de l'argent pour pouvoir faire le travail, tu ne vas pas accepter. Parce que tu es chrétien maintenant. Il t'appelle, mon fils, ma fille, vraiment, je suis coincé, ça ne va pas, je ne mange pas. Je n'ai pas d'argent, vraiment, aide-moi. J'ai besoin de temps pour faire ceci. J'ai besoin de ceci. Quand tu amènes ton argent, il prend ton argent et il va sur l'autel. Il prend ton argent et il va sur l'autel avec. Il va faire des libations avec ton argent sans que tu le saches. Parce que s'il vient directement te demander, tu ne donneras pas cet argent-là. Tu ne donneras pas cette somme-là. Donc il vient par la ruse. Et quand il donne ton argent, il prend ton argent, il achète soit le poulet qu'il doit payer pour faire la libation, ou soit il achète les sacrifices, les trucs qu'il doit laver pour les sacrifices pour faire le truc. Mais pendant ce temps, ton nom est sur l'autel. Tu penses que tu es chrétien, mais il y a un autel qui parle contre toi là-bas. Et qui en veut à ta vie. Il y a un autel qui fait une réclamation. Parce que le prêtre satanique est encore en vie. Le frère satanique n'est pas encore mort. Alléluia. Et donc tu dois faire vraiment attention à ces choses-là. Parce que l'ennemi utilise la ruse pour pouvoir vous atteindre. Mais Dieu dit, Jésus dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, bien aimé, rien ne pourra te nuire. Parce que tu dois comprendre que Christ a donné le pouvoir de marcher sur ces choses-là. Les serpents et les scorpions. Mais quand il est sait qu'il n'arrive pas à t'atteindre, il passe par le thème du scorpion. Parce que le scorpion, c'est l'attaque. Le scorpion a le dard, il attaque. Donc, il est important pour nous d'être prudents en ce 7e mois. Alléluia. C'est pourquoi on va prier ensemble. Si tu m'écoutes et que si tu me regardes, nous allons prier ensemble ce soir très très fort. Oui, parce que le temps est venu pour nous de pouvoir nous lever. Le temps est venu pour nous de dire non à certaines choses. Le temps est venu pour nous de prendre le dessus. Le temps est venu pour nous d'être restaurés. Parce que le 7e mois, c'est le mois du repos. Le 7e mois, c'est le mois où on a besoin de dormir tranquille. Bien aimé, nous ne sommes pas des soldats, ni des militaires, pour passer tout notre temps en train de combattre, pour passer tout notre temps à rester dans les combats spirituels. Non. Il y a un temps pour les combats. Il y a un temps pour les supplications. Il y a un temps pour l'intercession. Il y a un temps pour les proclamations. Il y a un temps pour les actions prophétiques.
Et il y a un temps pour bâtir les hôtels pour Dieu. Dans quel temps est-ce que nous sommes maintenant? Je ne comprends pas le temps dans lequel tu es pour mener le combat qu'il faut. Bien aimé, ce serait un combat en vain. Alléluia. Ce serait un combat en vain. En d'autres termes, quel type de médicament convient à ta situation? Si tu as un mot de tête, quand on te donne un médicament de maux de ventre, ton mal ne partira pas. Oui. Donc, il est impératif pour toi de pouvoir être dans le temps pour comprendre pourquoi on doit faire ça, à quel moment on doit faire ça, à quel moment on doit prendre ça. Nous sommes dans le temps de bataille. C'est un temps de prière. Je vais t'inviter à te lever et à prier et à combattre très très fort. Oui, bien aimé, en ce 7e mois. Parce que beaucoup de choses sont mises en place. Et tu dois entrer dans ton repos. Parce que c'est ton droit. Oui, c'est pour toi que Christ est allé à la croix. Et Christ est venu se donner en sacrifice. Pas pour que tu demeures dans cette situation. Pas pour que la maladie prenne le dessus sur toi. Pas pour que la souffrance soit ton partage. Non, Jésus a dit en Jean 10:10 que le diable est venu pour détruire, égorger et voler. Mais moi, Christ, je suis venu. Et ce soir, dans ce 7e mois, je t'annonce que tu seras dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, laissez-moi dire ma main sur quelqu'un qui a un papier qui est bloqué. Oui, qui doit te donner de l'argent, mais qui traîne. Je t'annonce ce soir dans le nom de Jésus-Christ que ce 7e mois ne finirait pas et que tu rentreras en possession de ton argent. Si tu es là, dis Amen très très fort avec moi. C'est pourquoi si tu es là, tu vas mettre la main sur la tête et nous allons prier ensemble. Alléluia. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Répète avec moi. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougissent ceux qui désirent ma pète. Qu'il recule et rougissent ceux qui désirent ma pète. Alléluia. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Répète après moi. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. En d'autres termes, ceux qui se moquent, ceux qui attendent ta chute, ceux qui veulent te voir périr, ceux qui veulent ta mort, qu'ils reculent en arrière. Que tous ceux qui te cherchent, oui Seigneur, dis avec moi Seigneur, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Dis avec moi, Père, 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 dans le nom de Jésus-Christ, que tout programme qui a été fait contre moi en ce 7e mois soit annulé au nom. Que tout plan des ténèbres qui a été programmé contre ma vie soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Que toute confrérie de la sorcellerie de la maison de mon père, la sorcellerie de la maison de ma mère contre ma personne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, le Seigneur me montre quelqu'un qui est lié à l'esprit des eaux. Oui, il y a une adoration d'eau dans ta famille. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que la force de cet esprit des eaux soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Que l'autel qui parle contre toi dans cette eau, cet esprit, soit lié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, continue la prière. Seigneur, lève-toi. Saisis le petit et le grand bouclier et défends-moi contre mes adversaires. Éternel, éternel, éternel. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable, voici, une troupe s'est levée contre moi, dans le monde des ténèbres, à mon issue. Mais Seigneur, moi je compte sur toi, mes regards sont fixés sur toi, et mon espérance se trouve en toi. C'est pourquoi, Éternel, maintenant pendant que je parle, Seigneur, mets la confusion dans les camps. Mets la confusion dans les camps. Seigneur, disperse-les par ton
Seigneur, disperse-les par ton feu. Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et que ce qu'ils ont pris de mes mains, Seigneur, me soit restitué. Ce qu'ils ont pris de ma vie, Seigneur, me soit restitué. Éternel, éternel, tu es mon Dieu. Tu es mon aide et tu es mon libérateur. Que toute oppression contre ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute force anti-mariage contre ma personne, Seigneur, soit lavée par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et combat pour moi. Que la main des méchants soit brisée contre ma vie. Que les yeux des méchants qui me regardent, Seigneur, soient cassés au nom de Jésus-Christ. Que toute caméra qui a été placée, Seigneur, pour me regarder, pour m'observer, pour observer mes activités, pour regarder mon travail, pour mettre le nez dans tout ce que je fais, Seigneur, ce soir, pendant que je prie, frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement, et que les programmes échouent au nom de Jésus-Christ, et que les plans soient déstabilisés. Seigneur, tu as dit que si l'homme forme des complots, cela ne vient pas de toi. Que tout complot qui est formé contre moi, dans ce 7e mois, jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, contre moi, et qui ne vient pas de toi, Seigneur, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Que tout programme et tout plan qui est formé contre moi, dans le ciel, par les princes de l'air des ténèbres, Seigneur, contre ma vie, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Que toute programmation contre moi, dans les eaux, dans les marigots, dans les rivières, dans la mer, dans les lagunes, Seigneur, contre ma personne, Père, soit annulé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que toute réunion et toute programmation qui a été faite contre moi, Seigneur, dans les forêts, sur les bois sacrés, sur des cailloux, Seigneur, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ les arrête. Et je proclame sur ta vie la paix. Je proclame la victoire. Je proclame la tranquillité. Je proclame l'élévation. Je proclame la prospérité. Je proclame la santé véritable. Je proclame la fin de la servitude. Je proclame la fin de la confrérie de la sorcellerie contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tous ceux qui se sont réunis contre toi, qui en veulent à ta personne, soient frappés d'aveuglement et soient paralysés. Je proclame à nouveau la victoire. Je proclame l'avancement. Je proclame les témoignages qui suivent maintenant. Je proclame la grâce de Dieu sur ta vie, dans tes activités, dans tes finances. Si quelqu'un avait bloqué tes finances, maintenant, je demande au Seigneur, selon qu'il a dit que ses anges sont à notre service. Je prie, Seigneur, que tes saints anges partent maintenant pour aller arracher cela dans la main de tout occultisme au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je proclame la vie dans tes activités. Je proclame que ce qui était endormi en toi commence à se réveiller en ce 7e mois. Que ce qui était mort dans ta maison commence à prendre vie en ce 7e mois. Que ce qui t'avait été refusé depuis longtemps commence à te faire accepter maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce que l'on refuse de te donner, maintenant que l'homme te donne au nom de Jésus-Christ. Que les portes que les mystiques ont fermées devant toi, s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tes biens qui t'ont été volés par le monde occultisme, je proclame que tes biens te sont donnés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ton mari qui a été retardé, qui est bloqué dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut entreprendre, je proclame que maintenant l'ange de Dieu le visite et qu'il se dépêche pour faire cette chose. Et tant qu'il ne fait pas cette chose, je déclare qu'il n'aura pas la paix. Je déclare qu'il n'aura pas la paix. Je proclame que l'ange de l'envoûtement est brisé sur ta vie. Le démon de l'envoûtement est brisé sur ta vie. Je proclame la seigneurie de Jésus sur ta vie. Je proclame la paix de Dieu sur ta vie. Je proclame l'élévation de Dieu sur ta vie. Et je te couvre du sang précieux et glorieux de Jésus qui les arrête. Je déclare que c'est la fin de la servitude. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, ne te verra plus jamais. Je déclare que la sorcellerie de la main de ton père, pendant que je prie, reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la sorcellerie de la maison de ta mère, pendant que je proclame, reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et que la confusion soit les partages. Que le feu de Dieu les disperse maintenant pendant que je prie. Et que ce qui a été pris de tes mains, ce qui a été pris de ta vue, ce qui a été pris de ton corps, te soit restitué au nom de Jésus-Christ.
Si tu l'as dit, amen très très fort avec moi. Parce que tu as la victoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'inviter à te réveiller dans ce 7e mois. Oui. Je vais t'inviter à te battre, à prier dans ce 7e mois. Oui, parce que le 7e mois, c'est le mois du repos. Oui, nous avons fini la moitié de l'année et nous entrons dans une autre moitié. En d'autres termes, nous allons vers la fin de l'année. Et les choses commencent à se programmer, les choses commencent à se faire dans ce 7e mois. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, ne dors plus. Lève-toi. Prends des temps de prière. C'est un mois de combat spirituel. Parce qu'on ne combat pas tout le temps. Il y a des temps pour combattre. Il y a des temps pour intercéder. Il y a des temps pour se lamenter. Il y a des temps pour poser des actions prophétiques. Et il y a des temps pour demander. Jésus nous demande qu'il y a plusieurs types de prières. Il dit frapper. C'est une manière de prier. Demander, c'est une manière de prier. Et chercher, c'est une manière de prier. Mais il y a des temps pour chercher. Il y a des temps pour frapper. Et il y a des temps pour demander. Nous sommes dans le temps pour frapper. Nous sommes dans le temps pour frapper. C'est le temps de combat. C'est le temps où tu dois te lever. Pendant que le coin est glacé. Et que ça te donne envie de dormir. Le monde occulte commence à travailler. Je déclare que l'esprit d'assouplissement sur ta vie quitte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le vent de sommeil que l'ennemi a envoyé sur toi pour te rendre lourd, pour t'empêcher de prier, soit ôté de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que tu reçois la force et la puissance de Saint-Esprit pour prier. Je proclame que le Saint-Esprit te visite et que tes forces te reviennent au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce qu'en ce 7e mois est un mois de témoignage pour toi. Si tu m'entends dire amen très fort, je proclame que de la même manière que Dieu s'est reposé au 7e jour, que tu iras dans ton repos en ce 7e mois au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui ne marche pas dans ce 7e mois commence à marcher maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, pendant que je parle, le Seigneur m'amène vers quelqu'un. Je vois une confrérie, oui, qui plusieurs fois a tenté des attaques par mythes moyens, mais qui ont échoué. Mais qui s'est relevé encore en ce temps-ci. Et cette nuit même, il y a une attaque qui est programmée contre toi. C'est pourquoi tu commences à faire des songes bizarres ces temps-ci. Et tu te lèves le matin, tu as oublié. Cette nuit ne dort pas. Lève-toi à minuit et prends des instants de prière et proclame les temps de prière. Alléluia. Et tu auras la victoire. Parce que tu as déjà la victoire. Parce que tu combats dans la victoire et non pour la victoire. Alléluia. Alléluia. Je prie que l'œuvre de la sorcellerie sur ta vie. La Bible dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ou quiconque fait passer ses enfants par le feu. Je proclame que tout magicien et toute magicienne qui s'est levé contre toi en ce c'est le tombeau au nom de Jésus-Christ. C'est le tombeau au nom de Jésus-Christ. Tout magicien, en d'autres termes, tout sorcier, tout occultisme qui s'est levé contre toi en ce 7e mois, j'ordonne que ce soit le tombeau au nom de Jésus-Christ. Pour eux, je proclame que tu ne mourras pas et que tes activités ne mourront pas. Je proclame que tu vivras. Oui, je proclame la vie de tes activités. Je proclame qu'en cette année, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu m'entends très bien. Je proclame que tes activités qui ont pris un temps de recul vont commencer à se lever à partir de ce 7e mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je proclame que l'argent que tu attends pour le financement de ton projet, ce mois ne passera pas. Tu auras cet argent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les promesses qui ont été faites, qui sont encore endormies, je commande que ces promesses se réveillent maintenant pendant que je parle. Ces promesses se réveillent au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait oublié, je proclame maintenant que l'on se souvient de toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que sa main puissante soit sur vous et que sa grâce soit sur vous et qu'il vous accorde un sommeil doux et agréable en cette nuit et toutes les nuits et que quiconque se lèvera ou sortira de son corps ou se transformera en un animal quelconque pour venir contre toi, je proclame au nom de Jésus-Christ qu'il ne retournera point là où il est quitté. Je proclame au nom de Jésus-Christ que le jour le surprendra à l'improviste au nom de Jésus. Je proclame que la force de la sorcellerie
qui parle contre toi, ce soir, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre ta maison, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute parole de malédiction qui est prononcée contre toi, que cela se transforme en bénédiction maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que l'enchantement ne pourra rien contre toi, ni l'envoûtement ne pourra rien contre toi. Je proclame la paix de Jésus-Christ. Je proclame la guérison et la délivrance véritable. Et que sa main puissante et grande soit sur vous. Bien-aimés, nous avons fini pour ce soir. Mais toi, avant de te coucher, continue ce temps de prière. Continue à prier. Ce 7e mois est ton mois. C'est un mois de réjouissance. C'est un mois de repos. C'est pourquoi ne dors pas dans ce 7e mois. Ne te laisse pas assoupir par l'esprit du sommeil. Ne te laisse pas tromper. Sois vigilant. Sois sur tes gardes. Prie aux heures convenables. Et Dieu t'accordera la victoire. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. C'était votre serviteur à l'appareil, comme chaque mercredi, pour notre temps de prière, de combat et de délivrance, de victoire. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse et que sa main puissante soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, si tu l'as dit, Amen très très fort avec moi.